j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour terminer notre petit album automnal où il nous restait donc à faire cette page-ci. Donc pour faire cette page, il va vous falloir déjà un morceau de cardstock de 16,5 par 18 et vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. On forme nos plis et on va venir donc mettre ce rabat, coller ce rabat en mettant bien bord à bord au-dessus de notre couverture. Alors je vais mettre ma colle. J'ai donc biseauté ma bande de collage et je viens donc mettre bien bord à bord. Je fais adhérer ma colle. Il va nous falloir également j'ai préparé tous mes petits morceaux. Un morceau de cardstock, non, deux morceaux de cardstock de 12 par 16,5. Donc, un qui va venir se coller ici. Et je vais prendre mon deuxième. Je vais essayer de ne pas mélanger tous mes morceaux et le deuxième qui viendra se positionner sur la droite. Donc je fais un pli à 1 cm et je biseaute et je vais venir donc coller mes deux rabats. Voilà. Donc maintenant que j'ai posé mes trois rabats sur ma couverture, je vais pouvoir mettre donc le fond. Donc j'ai pris un morceau de papier de matage de 16 sur 16 que je vais venir donc coller sur le fond. Et un morceau de 15,5 par 15,5 de décor que je vais également coller. Alors je vais peut-être le mettre à l'endroit comme ceci. Donc je colle. Ensuite, on va s'occuper des deux rabats intérieurs de chaque côté, où il vous faudra donc un morceau de cardstock de 11,5 par 16, enfin deux morceaux de cardstock
de 11,5 par 16. Donc un là et un là. Et 2 morceaux de 11 par 15,5 que je vais mettre de chaque côté. Donc je colle ces papiers. Je vais m'occuper donc de la deuxième page, mais pour maintenir donc mon rabat fermé, je vais, avant de coller mes papiers, coller un aimant. Donc je vais prendre du double face. Je vais placer donc mon aimant à peu près au milieu sur la page de gauche et je vais venir transférer sur la page de droite mon deuxième aimant. Comme ceci. Et maintenant je viens donc coller mon papier de matage et mon papier de décor. Avant de continuer, on va venir placer de nouveau des aimants pour maintenir donc notre rabat ici. Donc je reprends des aimants, je reprends du double face. Je mets mon aimant à peu près au milieu. Je pose mon double face. Je mets mon second double face à l'envers. Alors, je n'arrive pas à attraper mon aimant. Je viens décidément, il ne veut pas y aller. Je viens positionner mon second aimant et je le transfère. Alors vous le transférez bien en pensant à votre petit rabat d'épaisseur de 0,5. Donc c'est bien bord à bord. Je vais recommencer parce que j'étais pas bien bord à bord. Et en plus je crois que ce double face est un peu grand. Donc
je vais le couper. Donc je me repositionne comme ceci et je viens mettre bien bord à bord. Comme ceci. Pour je crois que je me suis trompée. Je crois bien que je me suis trompée. Attendez, je regarde avec mes petits morceaux. Oui, je me suis trompée. Je vais faire l'inverse. Le rabat là, allait sur le dessus. Attendez, je ne sais plus. Non, le rabat là devait aller ici. Alors, écoutez, c'est pas grave, je vais, puisque j'ai découpé une image pour mettre ici, j'avais la continuité de mon image et je peux pas inverser, sinon mon image ne va plus se suivre. Donc, eh ben c'est pas grave, je vais... Est-ce que ça pourrait coller? Je vais regarder si ça pourrait coller. Si mon aimant va être suffisamment puissant. Faut que je sois quand même au bon niveau. Voilà, là j'y suis. Bah écoutez, si ça colle, alors je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, moi, mon rabat, je le fais aller dans ce sens-là, à cause de ma découpe de mon image. Après, si vous n'avez pas d'image, que vous avez que du papier décor, hein, ça pouvait fonctionner. Donc, j'ai découpé un morceau de cardstock que j'ai oublié de noter, de 11,5 par 16 que je vais venir donc coller sur mon premier rabat. Je vais venir donc coller mon image qui fera 11 par 15,5. Mais c'est pareil, j'aurais dû... Alors, avant que ça soit collé, je vais mettre mon aimant ici sur le dessus de mon rabat. Je répare vite mes bêtises. Voilà. Hop. Bon, je vais venir quand même le mettre. Voilà. Et je mets donc mon image
c'est dans l'autre sens. Comme ceci. J'ai découpé un morceau de cardstock de 5 sur 16 pour venir mater la partie de mon image. Donc j'ai dit 5. Donc mon image fait 4,5 par 15,5 pour pouvoir venir donc la coller dans le prolongement. Donc je colle mon matage. Donc en faisant attention d'être aligné avec ma deuxième partie. Comme ceci. Et je vais venir donc coller mon morceau de photo. Et c'est pareil, je vais regarder pour être aligné avec l'autre morceau. Comme ceci. Et pour compléter mon image, j'ai donc découpé un morceau de cardstock orange de 5 sur 16, sur 16 que je vais venir donc mettre là, mais je ne voudrais pas qu'on le voit, donc je vais le décaler un peu plus. Je voudrais qu'on ne le voit pas quand on ferme. Voilà. Donc je le colle. Comme ceci. Et j'ai découpé donc mon morceau de décor euh, 4,5 sur 15,5 que je vais venir donc mettre tout simplement sur mon matage pour compléter ma page. Alors je vais peut-être
Non, je suis dans le bon sens. J'ai mis un peu trop de colle. Voilà. Et cette partie-là est terminée. On va s'occuper du dessus. Donc pour le dessus, pour le dessus, j'ai donc découpé un morceau de matage de 16 sur 16 que je vais venir donc coller ici. Et j'ai repris une image de 15,5 par 15,5 que je vais venir donc coller par-dessus. Je retire donc mon opercule de mon aimant. Décidément, ce soir, je suis un peu généreuse avec ma colle. Comme ceci. Alors, j'ai un papier qui s'est envolé. Je le ramasse de suite. Donc, j'en ai un autre qui a dû s'envoler aussi. Je le chercherai après. Ensuite, je vais venir mettre un accordéon sur le dessus. Donc, pour faire cet accordéon, alors je défais mes petits trombones. Alors le dessus, je voulais mettre celui-là comme ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai coupé 2 morceaux de cardstock. Alors je vais essayer de les mettre dans l'ordre pour retrouver mon dessin. Donc après c'est celui-là, celui-là. Je vais les mettre dans l'ordre, comme ça je suis sûre de retrouver la façon dont je voulais les mettre. Voilà. Donc j'ai coupé un morceau de cardstock de 22, me semble-t-il, un morceau, non, de 24 sur 10,5 que j'ai plié en deux, et un de 25 sur 10,5 que j'ai plié
donc à 12 et j'ai fait un pli à 1 cm. Je suis venue biseauter, c'est ce qui va me faire ma bande de collage. Je vais venir donc coller ensemble ces deux morceaux avec cette bande de collage. C'est ce qui va me donner donc mon petit accordéon. Donc je vais mettre de la colle. Alors est-ce que je le fais? Oui, je vais peut-être plutôt le faire comme ça. Donc je vais mettre de la colle sur ma bande de collage. Je viens mettre bien bord à bord. J'aligne le tout. Ce qui va me donner donc une espèce de petit accordéon, bien que le pliage, donc tout rentre, mes deux rabats extérieurs rentrent à l'intérieur et on plie en deux. Donc pour maintenir ce petit accordéon, j'ai pris un ruban que je vais tout de suite venir fixer donc à l'arrière, au milieu. Alors je centre à peu près mon ruban. Je vais prendre du double face. Je vais venir le maintenir. Alors mon ruban a un sens, je vais le mettre comme ça. Et je viens donc le maintenir avec mon double face. Alors, je ne suis pas tout à fait droite. Donc j'ai bien mon ouverture comme ça. Je vais enlever ce double face. Et je vais venir donc mettre de la colle pour pouvoir le coller sur le centre de ma page, de mon rabat. Donc je centre. Comme ceci, et on pourra donc venir faire un joli nœud. Mais avant de faire ce petit nœud, on va habiller tout ça. Donc je vais essayer de reprendre mes éléments dans le bon sens. Alors j'ai utilisé mes chutes de papier, donc je ne vais pas vous donner les mesures puisque j'ai fait des petits montages. Donc vos mesures, vous les faites par rapport
à ce que vous voulez obtenir. C'est-à-dire que pour le matage, on enlève pour le papier décor toujours 0,5 cm de chaque côté et on obtient donc les mesures de notre papier décor. Moi, j'ai voulu utiliser donc une fois de plus mes chutes. Donc j'ai fait des montages. Donc mon premier montage, c'est celui-là. Je vais compléter avec mon deuxième morceau. Donc j'ai mis celui-là pour avoir le rappel avec ma page ici. Voilà. Ensuite, mon deuxième montage, c'était celui-ci. Je vais le mettre dans ce sens-là. Puisqu'à côté, je vais mettre cette partie-là. Donc, je colle tout ça. Comme ceci. Ensuite, alors je vais ensuite, oui, j'ai dit ça allait en suivant. Ensuite, je vais venir donc toujours avec le même système pour utiliser mes chutes de papier. Je suis venue faire des montages. Comme ceci. Donc je vais coller tout ça. Voilà, je vais donc coller tous mes papiers décor. Je vais pouvoir venir faire un petit nœud. Je vais raccourcir mon ruban.
ceci. Je vais arrêter les fils de mon ruban en brûlant légèrement l'extrémité. Et il me reste plus que la page de devant. Alors, je vais récupérer ma carte qui a volé. Donc, sur le devant, j'ai coupé un morceau de cardstock de 11,5 par 16 que je vais mettre ici. J'ai pris cette carte qui était dans l'album que j'ai rétréci pour avoir une carte de 11 par 15,5 pour la mettre ici. J'ai découpé un morceau de cardstock de 4 par 16 pour venir compléter ma page. Je voulais également une coupure, c'est pour ça que j'ai coupé donc cette carte, et un morceau de papier décor de 3,5 par 15,5 que je viendrai mettre ici. Donc je colle tout ça. Alors je m'aperçois que mon aimant ne va pas servir à grand chose parce qu'avec l'épaisseur de mon accordéon, il ne sert pas à grand chose. Ma foi, tant pis. Ce n'est pas grave. Voilà, et notre page est donc terminée. On a tout décoré. Je vais faire mes espaces photos hors caméra avec peut-être quelques petites décos, et je viendrai vous présenter donc l'album terminé. Voilà, j'ai donc collé tous mes espaces photos, j'ai fait ma déco, donc je vais vous montrer le résultat. Donc, ici je n'ai rien mis puisque j'avais déjà ma petite carte avec marqué Hello Automne. Ici j'ai mis des petits champignons avec un petit sentiment, la saison des champignons. J'ai mis les feuilles avec également un petit sentiment. Ici j'ai fait mes espaces photos comme ceci. Donc j'ai utilisé un dies d'action qui fait ce tour. Ici j'ai également mis donc mes espaces photos. J'ai mis une petite image où on peut inscrire quelque chose, un petit sentiment, et j'ai mis des petits décos d'automne, donc citrouille, un petit bambi, des pommes de pin.
Ici, j'ai mis une petite photo de sous-bois. J'ai mis quelques petites fleurs pour décorer. Ici, je suis venue mettre un petit champignon avec un sentiment. Sur le dessus, donc j'ai mis mes espaces photos, un petit sentiment, j'ai mis une petite échelle avec des pommes. Là, j'ai mis un petit sentiment avec mes espaces photos. J'ai remis des petits champignons. Ici, je suis venue mettre deux petites cartes. Comme ceci. Hein, donc, elles viennent en fait s'emboîter. Ici, j'ai mis des petites citrouilles avec mes espaces photos. Mes espaces photos avec des petites décos. Donc, on a fait le tour. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!